particulier dimanche de fête ce matin, c'est le dimanche de la résurrection. Il nous est dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, verset 34, « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Et c'est un sujet de joie, c'est un sujet de fête aussi. Il a vaincu la mort, il est mort pour nos péchés sur la croix, et 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et ce dimanche nous le rappelle, et nous allons fêter cela aujourd'hui. Bienvenue à chacun, peut-être aux habitués qui nous rejoignent ce matin, aux personnes peut-être qui sont pour la première fois dans une église protestante, qu'elles se sentent à l'aise parmi nous. C'est le Seigneur qui nous a conviés ce matin, qui nous a invités dans sa maison pour partager un culte tous ensemble, pour le louer, pour l'adorer. Bienvenue aussi aux personnes qui nous rejoindront sur les réseaux Internet, qu'elles soient en direct avec nous ce matin ou qu'elles soient en différé plus tard dans la semaine, aussi qu'elles se sentent les bienvenues pour ce moment de culte. Voilà, je vous propose de commencer par 2 chants. Je vous propose que nous mettions debout pour chanter Hosanna, premier chant, et le deuxième chant s'intitule « C'est par la grâce ».
tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Je vous invite à vous courber pour un moment de prière. Oui Seigneur, c'est par grâce que nous sommes venus dans ta maison ce matin. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce dimanche matin, tous ensemble, pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter un culte qui te soit agréable. Seigneur, merci pour chacun de nous qui ont su venir ce matin pour monter dans ta maison. Tu es là, tu es présent, Seigneur, en ce dimanche tout particulier, ce dimanche de fête, ce dimanche de Pâques, où tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es mort pour nos péchés, tu as souffert, tu as payé le prix fort, Seigneur, par amour pour nous, et tu n'es pas resté dans le tombeau. 3 jours après, tu es ressuscité des morts. Et c'est un Dieu vivant que nous prions, que nous parlons ce matin, parce que tu es présent, tu es vivant au siècle des siècles. Seigneur, nous te remettons ce culte ce matin, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Nous prions pour nos enfants aussi dans les sous-sols, avec leurs moniteurs, leurs monitrices. Ils recevront de toi un message, ta parole aussi qui leur sera enseignée. Seigneur, que tu puisses ouvrir leur cœur, toucher leur cœur dès leur plus jeune âge aussi, pour qu'ils puissent répondre à ton appel et te suivre. Te prions pour chaque famille ici représentée, Seigneur, qui nous suivent au travers des enregistrements qui sont faits. Seigneur, tu connais les soucis, les joies de chacun, Seigneur, et tu es présent avec nous tous les jours. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères, nos sœurs qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler, qui souffrent, Seigneur, qui sont dans la souffrance, dans la torture parce qu'ils te connaissent. Seigneur, que tu puisses les garder aussi, les protéger, être à leur côté. Te remettons toutes ces choses, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous propose de continuer encore par un chant. Ce dimanche, c'est un jour de fête, donc nous allons chanter. Je propose que nous mettions debout aussi pour chanter le chant suivant qui s'intitule « Nous voulons voir Jésus élevé ». Tous la vérité.
Je vous propose deux lectures ce matin dans la parole de Dieu. Première lecture dans l'Évangile selon Luc, un texte de circonstance évidemment. Évangile selon Luc au chapitre 24, à partir du verset 1er. Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva, et il courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jusque-là, le premier texte. C'est le deuxième texte, un petit peu plus loin, quelques pages plus loin, dans les Actes. Actes au chapitre 2. Nous sommes là pendant la prédication, la première prédication après l'effusion du Saint-Esprit. C'est Pierre qui parle, première prédication de Pierre. Acte 2, chapitre 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu ce matin. Je vous propose encore deux chants avant de laisser la place à Yves pour la prédication. Premier chant, un chant plus ancien, contre le vol de la tempête. Et un deuxième chant, un si grand miracle. Après, je laisserai la place à Yves pour la prédication. Au lieu de baisser la tête,
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je nous saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta main à la main que nous ouvre les yeux. Mon Dieu remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. C'est donc si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent. Loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, ta main à la main que nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ce sont les faits, et c'est aussi notre conviction en tant que chrétiens. Notre Dieu est vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Il est vivant, il voit, il entend, il agit, et ses plans parfaits s'accomplissent toujours. Amen. J'espère que vous allez bien, malgré le changement d'heure. Là, je crois qu'on est assez bien nombreux, donc vous avez survécu à 1 heure de sommeil en moins, en particulier ceux qui étaient là au spectacle. Je sais que ça a fini très tard. Alors, le titre du message ce matin est « La résurrection, vous y croyez » hein? La résurrection, vous y croyez? Non? Ah, ça va, vous me rassurez quand même. Bien sûr qu'on y croit. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là un événement qui n'a pas son pareil dans l'histoire. On n'a jamais entendu dire qu'un homme, de sa propre volonté, se soit ainsi relevé d'entre les morts. La résurrection de Jésus, pour nous, est une victoire sur laquelle nous, les chrétiens, nous fondons notre espérance, notre foi, notre conviction, notre vécu quotidien. Puisque Jésus a vaincu la mort, rien ni personne ne peut entraver ses plans. Les promesses de Dieu sont certaines, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Au fil des siècles, beaucoup de personnes ont parlé de la vie après la mort. Intéressant, vous avez même parfois des encyclopédies des religions. C'est toujours étonnant tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Beaucoup de personnes à travers les siècles ont parlé de la vie après la mort, mais aucune d'entre elles n'a été en mesure de démontrer la puissance et la pertinence de ces paroles comme Jésus-Christ l'a fait. Il y a des spiritualités où ce qui est dit est très profond, et ça nous touche, mais quand on s'arrête, où est la preuve? Est-ce que ça marche? En général, ça s'arrête là. On nous demande simplement de mettre notre cerveau de côté, de ne pas réfléchir plus loin. Dans l'islam, Mahomet, considéré comme le plus grand prophète, le sommet de la révélation, dernier prophète, n'a pas vaincu la mort. Son tombeau existe toujours. Il se trouve en Arabie Saoudite, et chaque année, ce sont des millions de fidèles qui vont se recueillir.
Quand on s'intéresse aux religions orientales, juste un petit survol très très rapide, le bouddhisme ou l'hindouisme par exemple, eh bien en Orient, on croit que la vie éternelle, c'est se libérer du cycle de vie et de mort, la réincarnation. Il y a cette idée je meurs et ensuite la vie continue dans un autre corps, dans une autre vie. Et donc pour eux, en fait, la vie éternelle, c'est se libérer de ce cycle-là infernal pour atteindre un nouveau niveau d'existence, un niveau d'existence supérieur, désincarné, où l'ego, avec ses joies et ses peines, ses passions, ses désirs et sa pensée, cesse d'être pour joindre un tout parfaitement unifié. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Ça veut tout simplement dire que notre âme se dissout dans l'univers. Voilà, on cesse d'exister en tant que personne. Il n'y a plus que notre énergie qui est partout. Mais plus de volonté, plus de pensée, plus de sentiments, plus rien. Bouddha, qui est réputé un maître penseur, a la réputation d'avoir atteint cet état d'existence, on le dit, illuminé dans le bouddhisme. Intéressant, mais il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Si on s'en tient aux faits, actuellement, les reliques de sa dépouille reposent dans un temple au Sri Lanka. Ça, ce sont les faits. C'est la réalité, le monde tangible tel qu'il est. Pour ce qui est de notre vieille Europe, on pense différemment. On pense différemment que l'islam et on pense différemment que les orientaux. Pour nous, les Européens, ça fait depuis bien longtemps qu'on a délaissé notre héritage judéo-chrétien en faveur d'une certaine conception de la raison. Voilà, les Occidentaux aiment ce qui est rationnel, logique, cohérent, même une certaine compréhension de la raison. Et c'est ainsi que nombre de philosophes, à défaut de pouvoir proposer une solution pour contrer la mort, ont préféré se faire une raison face à la mort. Ainsi, pour la plupart des philosophes athées, la mort est inéluctable et il n'y a rien au-delà, disent-ils. Il en résulte que la vie est alors sans espoir et n'a aucun sens. La vie est absurde, rien à espérer. Ça s'arrête là. Voilà. Albert Camus, entre autres. Absurde, absurde. Que ce soit du côté de l'islam, que ce soit du côté des religions orientales, que ce soit du côté de l'athéisme, le constat reste le même. La mort a le dernier mot. On se trouve devant une tombe. Soit à spéculer de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté sans preuve, soit à se faire une raison devant la tombe en disant « ben voilà, tant pis, c'est comme ça finira ainsi ». L'un parle de paradis, mais sans jamais donner de preuves. Alors on peut se dire « pourquoi y croire ? Je veux des preuves, c'est normal ». L'autre parle d'une vie après la mort, où l'on cesse d'exister en tant que personne. Qui a envie de ça ? Moi j'aime bien la vie. J'aime bien ma singularité, je tiens à ma personnalité, je n'ai pas envie de disparaître comme une pastille effervescente dans l'univers. Et l'autre, l'athée, déclare qu'il est inutile d'espérer, car on va tous y passer. Vous êtes prêts à croire en ça ? Que le bonheur est une illusion, qu'il n'y a pas d'espoir et que la vie n'a aucun sens, qu'elle est absurde ? C'est ça la conclusion logique de l'athéisme, si on va jusqu'au bout de la pensée. C'est ça la vie. Le conseil criant, la mort est la limite que nous ne pouvons pas franchir. C'est comme la vieille époque, quand on a découvert le mur du son, bien les avions n'arrivaient pas à le franchir, ils n'étaient pas assez robustes. Ils s'arrêtaient devant un mur invisible. Les avions se disloquaient. Bien, c'est un petit peu notre condition face à la mort, notre condition humaine. On n'arrive pas à franchir ce mur. On se disloque, on désespère, ou on spécule, ou on se berce d'illusions. Mais la mort est une limite à laquelle Jésus n'est pas soumis. Parce que Jésus-Christ n'est pas qu'un simple mortel. La Bible nous dit qu'il est Dieu fait homme. Jésus a d'ailleurs lui-même annoncé sa mort et sa résurrection. Et ça, il faut le faire. Dire « je vais mourir et puis je vais ressusciter ». Ce n'est pas vaguement, il précise. 72 heures, il dit 3 jours plus tard « je vais ressusciter ». Matthieu 17, 22, 23, je lis juste le verset. Jésus dit « le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ». Donc il parle de sa passion, de sa mort à la croix. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Bah tiens. Jésus dira un petit peu plus loin, Jean 10, 18, « Personne ne m'enlève la vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est comme une navette qui fait un aller-retour. Voilà, Jésus dit « Je donne ma vie, je la reprends, j'ai ce pouvoir-là. » Rien que ça. Jésus, il était sûr de son coup quand il a dit ça. Je vous modifie de tenir la même parole et puis on attend peut-être 50, 60 ans. Ça ne va pas se passer ainsi, je pense. C'est publiquement que Jésus enseignait ces choses, publiquement. Ce n'était pas simplement dans un coin, dans une table, dans une pièce reculée discrètement, publiquement. Il n'a pas caché. Il n'a pas caché sa mort, il n'a pas caché sa résurrection. Cela lui vaudra d'ailleurs l'hostilité des chefs religieux, parce que quand ils vont entendre ces paroles, ils vont se dire « Mais pour qui il se prend ? Pour qui il se prend ce Jésus pour parler ainsi ? On va accuser Jésus de blasphème, au point qu'on voudra le mettre à mort. »
D'ailleurs, juste avant la Pâque, Jésus se retrouve devant le tombeau de son ami Lazare qui est décédé 4 jours plus tôt. Voilà, donc il n'y a vraiment plus rien à faire. La famille, les proches ont pu attester, il y a un décès. Devant le tombeau, Jésus dit ceci. Il ne dit pas « c'était quelqu'un de bien, on va garder les meilleurs souvenirs ». Jésus dit « je suis la résurrection et la vie ». Ouf. Je suis la résurrection et la vie, dit-il. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vous en connaissez beaucoup dans l'histoire de l'humanité qui ont osé prononcer de telles paroles. Imaginez la scène, vous allez à l'hôpital, vous allez en unité de soins intensifs ou en unité de soins palliatifs. Et puis, il y a le médecin responsable du service, il s'approche de vous par rapport à votre proche qui est vraiment mal au point. Et le médecin met une main sur votre épaule et vous dit « Vous ne tracassez pas, je suis la résurrection et la vie ». Franchement, il a un problème, le médecin. Que penser de telles paroles ? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. À moins d'être Dieu, il faut être un fou mégalomane pour tenir de tels propos. Ou un menteur qui vend du rêve, qui vend de l'espoir. Mais ça s'arrête là, des paroles en l'air. Quand nous lisons de tels passages dans la Bible, c'est à juste titre que nous pouvons nous demander si nous avons de bonnes raisons de croire en la résurrection, parce que ce récit paraît tellement invraisemblable. La nature nous enseigne que les êtres vivants meurent, un point, c'est tout. Une résurrection, ce n'est pas naturel. Une résurrection, c'est surnaturel. Alors ce matin, nous aimerions vous montrer que oui, c'est tout à fait raisonnable de croire en la résurrection. Ce n'est pas simplement se dire il ne faut pas réfléchir, il faut se laisser manipuler et embarquer par des mythes et des légendes. Pas du tout. C'est raisonnable de croire en la résurrection. C'est rationnel, c'est logique, c'est cohérent, c'est pertinent, c'est du solide ce que nous avons dans la Bible. Alors le temps nous manquerait juste dans le cadre d'un culte pour exposer exhaustivement tous les éléments dont nous disposons à ce sujet. C'est pourquoi ce matin je n'en mentionnerai que 3, mais 3 qui en valent quand même vraiment le détour. Le premier élément est le suivant. Le témoignage des évangiles. Eh bien oui, on commence avec la Bible, on commence avec la parole de Dieu, le témoignage des évangiles. Dans la Bible, le récit de la résurrection de Jésus nous est rapporté dans 4 évangiles qui portent respectivement les noms de leurs auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun d'entre eux nous présente les faits sous un angle différent. D'ailleurs, si vous lisez les 4 évangiles dans la Bible, vous aurez vite fait de remarquer que le vocabulaire est différent d'un évangile à l'autre, les tournures de phrases sont différentes. Il y a un des évangélistes qui va insister sur certains détails, là où un autre évangéliste il n'en parle pas, et l'autre il va encore rajouter plus de détails. Comme un policier qui mène enquête, quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, nous écoutons tout simplement les témoignages de personnes qui, avec leurs propres mots, leurs propres éducations, leur propre caractère, leur propre sensibilité, nous racontent du mieux qu'ils peuvent ce qu'ils ont vu et entendu. C'est exactement la même chose. Si un jour on vous dit qu'au coin de la rue il y a eu un accident et que vous n'y étiez pas, vous allez demander aux voisins, aux passants, aux boulangers d'à côté ce qui s'est passé, et ils vont tous vous raconter le même événement mais sous un angle différent, et c'est en rassemblant tous ces détails qu'on arrive à reconstituer ce qui s'est réellement passé. Et il se trouve que dans les 4 évangiles, les témoignages concordent. Et quand on est policier et qu'on mène enquête, et quand les témoignages concordent, il y a de grandes probabilités que l'événement ait eu lieu ou se soit déroulé ainsi. Alors bien entendu, ce témoignage date d'il y a près de 20 siècles. Ça date pas d'hier. 20 siècles quand même, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Nous sommes alors en droit de nous demander si au fil du temps, il n'y aurait pas eu quand même des erreurs dans la transmission du texte, des modifications, des ajouts, des omissions. Est-ce qu'on n'aurait pas trafiqué le texte pour arranger les choses d'une certaine manière, pour nous enseigner qu'un certain Christ serait ressuscité ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clé USB. Il ne suffisait pas de mettre simplement un fichier Word dans la clé USB et puis on le copiait, il n'y avait pas d'erreur. Tout se faisait à la main avant l'imprimerie. On copiait pendant des siècles à la main et forcément, le pourcentage d'erreur est élevé. On peut se demander, est-ce que c'est fiable ? Est-ce que la Bible que nous avons là, est-ce que ces témoignages, c'est bien ce que ces témoins ont dit ? Alors je vous passe les détails, il y a tout plein de livres à ce sujet, si vous en voulez, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai des références. Alors heureusement, aujourd'hui, plus aucun spécialiste, et j'entends par spécialiste des universitaires, des responsables de départements de recherche dans des facultés, qui étudient en particulier les textes antiques, aujourd'hui, plus aucun spécialiste ne remet en doute la fiabilité des évangiles,
tant il existe des milliers de documents d'époque qui confirment une fiabilité à près de 99% des textes que nous avons aujourd'hui. Alors vous me direz, mais c'est quoi alors ce 1% qui n'est pas très fiable ? C'est une très bonne question. Eh bien, ces 1% concernent des variantes secondaires qui ne changent rien au sens du texte. Vous avez par exemple un manuscrit qui dit « Pierre courut ». Puis vous avez un autre manuscrit qui écrit « Pierre se hâta ». Puis vous avez un autre manuscrit qui écrit « Pierre se précipita ». Les mots sont différents, mais on comprend l'idée et c'est dépêché. Ça ne change rien au sens du texte. C'est juste ça, ce 1% où il y a des variantes. De tous les documents provenant de l'Antiquité, dont nous disposons aujourd'hui sur Terre au XXIe siècle, la Bible est sans conteste le document qui a été le plus testé et qui manifeste les critères de fiabilité les plus élevés. Nous croyons tous en l'existence de Jules César, nous croyons tous qu'il a envahi la Gaule, nous y croyons parce qu'Astérix nous en a beaucoup parlé dans les BD, mais parce qu'il y a un fond historique. Or, il n'y a que 9 manuscrits qui nous le disent, et ces 9 manuscrits ont été écrits 900 ans après les événements. Mais personne ne remet en question Jules César et ce qu'il a fait. Nous connaissons tous l'Iliade, l'Odyssée de Homère, quelques documents qui ont été écrits des siècles après, et on y croit. Jésus, 12 000 manuscrits. 12 000 manuscrits. Les plus tardifs ont été écrits maximum trentaine d'années après les événements. 12 000 manuscrits, mais attention, ça on n'y croira pas. Tiens, il y a parfois un peu de malhonnêteté intellectuelle, ou une méconnaissance des faits, tout simplement. Également frappant, quand on lit les évangiles, de remarquer tous les détails historiques, comme les noms des grands personnages, tel empereur, tel gouverneur, tel roi, les prénoms usuels qui sont employés, Pierre, Paul, Jacques, Marie, les descriptions des lieux communs, les événements qui ont eu lieu, les us et les coutumes, et même la description de la végétation. Zachée a grimpé dans tel arbre précisément, et tel arbre se trouve à Jéricho. Et tous ces petits détails, quand on les compile avec ce que l'on sait de l'histoire et de l'archéologie, eh bien ça colle, et ça appuie le fait que nos évangiles ont bel et bien été rédigés par des personnes ayant vécu sur place au 1er siècle, au moment des faits, donc des témoins oculaires des événements qu'ils rapportent. Autant de preuves qui nous confortent que ce que nous lisons dans la Bible, c'est du solide, c'est du sérieux. On ne parle pas de mythes et de légendes, on parle de faits, en tout cas, qui résistent aux examens de l'histoire. Il y a eu d'autres historiens dans l'Antiquité, de grands historiens qui sont connus et qui sont considérés comme des références dans les documents, dans les recherches universitaires. Joseph Flavius, Cels, Thallus, Tacite, Lucien de Samosate, même dans le Talmud des Juifs, ils ne sont pas forcément fans de nos convictions chrétiennes, Jésus le Messie, mais il y a quelques éléments qui apparaissent et qui attestent effectivement ce que les 4 évangiles disent. Tous ces historiens, tous ces éléments-là ne soutiennent pas le christianisme, ne soutiennent pas l'évangile, mais elles ne le contredisent pas et elles attestent qu'effectivement, à cette époque-là, il y a eu toute une agitation dans la société, dans la communauté juive en particulier, autour d'un certain personnage qu'on appelait Jésus et que ses disciples prétendaient ressusciter. Donc, il y a un fond historique, on n'est pas dans les mythes et les légendes. Il y a des choses qui se sont dites à cette époque, qui se sont faites, il y a des événements précis. Précisons aussi qu'au moment où les évangiles furent rédigés et diffusés, la plupart des protagonistes étaient encore en vie. Oui, c'était au 1er siècle. Et les événements récents étaient toujours bien ancrés dans les esprits. Avec tous les détails que les évangiles donnent, n'importe qui à cette époque pouvait vérifier la véracité de ce qui était affirmé. Parfait. Les évangiles disent qu'un certain Lazare était ressuscité à Béthanie. Eh bien, on pouvait se rendre à Béthanie pour dire bonjour à Lazare et pour demander à tous les voisins si c'est vrai, puisque le Christ avait fait ce miracle devant des centaines de personnes, même devant des gens qui ne croyaient pas en lui. C'était vérifiable. Les évangiles disent que Jésus-Christ a nourri une foule de 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, ce qui fait plus ou moins 15 000 à 20 000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Un événement pareil, ça laisse des traces quand même. Eh bien, à cette époque, on pouvait vérifier. La Bible dit que Jésus parcourait les villages de telle région, vous avez des noms, Bethsaïda, Naïm, Capernaum, qu'il a fait tel miracle, purifié des lépreux, ressuscité des morts, délivré des gens qui étaient possédés. Quiconque voulait mener enquête à cette époque aurait pu vérifier les faits de lui-même. Parce que des événements aussi surnaturels, publiquement, ça laisse des traces. Si les évangiles racontaient des bêtises, ils ne se seraient pas répandus si facilement, si rapidement.
Mais si ces événements ont réellement eu lieu, aussi improbables soient-ils, alors ils ont laissé des traces rendant irréfutable le témoignage des évangiles au moment de leur rédaction et de leur diffusion. Au maximum, les gens qui ne voulaient pas croire en Jésus auraient pu dire « on ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu, mais on ne peut pas contester qu'un tel est guéri, qu'un tel est ressuscité, qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé, on n'explique pas, peut-être qu'on va essayer de trouver un cadre scientifique, mais les faits ne peuvent pas être réfutables. » C'est donc le premier élément. Est-il raisonnable de croire en la résurrection ? Oui, le témoignage des évangiles, ça tient la route. Deuxième élément aussi qui nous interpelle et qui nous encourage, l'attitude des disciples de Jésus. L'attitude des disciples de Jésus, la manière dont ils ont vécu les événements. Un détail qui frappe quand on lit les évangiles, c'est la description honnête et sincère des disciples de Jésus. La Bible n'embellit pas ses héros, la Bible n'embellit pas ses protagonistes. Les disciples, les chrétiens nous sont présentés dans toute leur humanité, c'est-à-dire avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Et on découvre que les disciples de Jésus, et en particulier les apôtres, n'étaient pas des gens parfaits. Ils n'étaient pas très éduqués, la plupart d'entre eux. Lents à comprendre, Jésus leur dira. Ils avaient leurs propres craintes, leurs propres désirs, leurs propres ambitions, leurs propres problèmes, leurs propres disputes entre eux. Nous découvrons aussi à la fin des évangiles des disciples qui sont lâches au point d'abandonner Jésus lorsqu'un groupe vient kidnapper le Messie, et lâches au point de nier à 3 reprises connaître Jésus pour ne pas s'attirer d'ennui. Pierre, non, je ne connais pas Jésus. Après la mort de Jésus, nous retrouvons les disciples apeurés, barricadés dans une chambre haute, se demandant quelle suite à donner à ces événements. Aucun d'entre eux n'avait un seul instant envisagé que le maître à qui ils avaient voué toute leur vie finirait ainsi sur une croix, mort. Pour eux, la mort de Jésus marquait la fin de leur espoir, la fin du mouvement simplement, la croix, la mort du christianisme. C'était ça dans l'esprit des disciples. La résurrection, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas en la résurrection. Si les évangiles étaient une belle histoire pour tromper les gens, avouons qu'on aurait pu mieux faire pour donner du crédit à ceux qui plus tard deviendraient les leaders du mouvement, les apôtres. Ils ne sont pas très crédibles quand on lit les évangiles. Un autre fait aggravant pour les évangiles est que les premiers témoins de la résurrection furent des femmes. C'est le texte que Manu nous a lu. C'était des femmes. La Bible nous dit que dimanche matin, elles se rendirent au tombeau du Christ pour embaumer Jésus. C'était effectivement les pratiques de sépulture à l'époque en Israël. Alors pourquoi ce détail est important ? Pour nous en Belgique au XXIe siècle, le témoignage d'une femme est tout aussi crédible que le témoignage d'un homme. Aux yeux de la loi, c'est kiff-kiff. Ce n'était pas le cas en Israël au 1er siècle. Le témoignage d'une femme ne valait pas un clou. Les femmes étaient considérées comme naïves, bêtes, influençables. Voilà, une hallucination, et ça s'arrête là. On n'y croyait pas. Or, la Bible prend soin de dire, eh bien, en fait, les premiers témoins de la résurrection, c'est des femmes. Pourquoi appuyer le témoignage sur des femmes, des témoins qui par la société sont considérés comme étant pas crédibles du tout? Pourquoi appuyer le témoignage de la résurrection sur des apôtres si peu fiables, si lâches, si égoïstes, si le but était de tromper les gens, d'inventer une histoire pour embobiner un maximum de monde? À moins, bien sûr, que les évangiles rapportent les événements tels qu'ils se déroulèrent, aussi accablants et peu glorieux cela soit-il pour les disciples de Jésus. Mieux encore, dès la résurrection du Christ, nous voyons des apôtres qui sont galvanisés, complètement transformés. Ils ne sont plus lâches, ils ne sont plus terrifiés, ils ne sont plus apeurés. Du jour au lendemain, ils sont remplis de joie, remplis d'assurance, et c'est au péril de leur vie qu'ils vont proclamer que Christ est ressuscité, n'ayant aucune crainte de ce que les hommes peuvent leur faire. Alors la Bible ne dit pas comment ont terminé les apôtres du Christ, mais nous le savons par les écrits des pères de l'Église, ils sont tous morts, pratiquement tous morts martyrs, sauf Jean. L'évangile, ils l'ont répandu jusqu'en Inde et même jusqu'en Chine. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est Thomas qui est mort en Inde, transpercé par une lance dans l'histoire. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel changement ? Des disciples qui ne croient pas en la résurrection, effrayés, défaitistes, lâches. Et du jour au lendemain, boum, on va proclamer que Christ est ressuscité, n'ayant pas peur de la mort. Et ils payeront effectivement leur faux au prix de leur vie. C'est ce que notamment un certain Saul de Tarse
un notable juif du 1er siècle, bien connu à l'époque à Jérusalem, et réputé pour son hostilité envers la foi chrétienne, puisqu'il était le responsable de l'inquisition juive. Son travail était de traquer les chrétiens, de les arrêter. Pour lui, la résurrection était une absurdité. Absurdité pour Saul de Tarse. Eh bien, c'est ce qu'il affirmera. Dans la Bible, il affirmera avoir rencontré Jésus-Christ ressuscité alors qu'il était en route pour arrêter des chrétiens. Et il va devenir l'apôtre Paul. Et ça va bluffer tous ceux qui le connaissaient en disant « Mais n'est-ce pas lui qui essaie d'arrêter les chrétiens? N'est-ce pas lui qui combattait cette foi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Saul de Tarse, il s'est retrouvé nez à nez devant Jésus ressuscité et il s'est rendu compte « Ah ben mince, c'est vrai, c'est vrai. » De nouveau, nous posons la question, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, qu'est-ce qui aurait pu provoquer de tels changements du tout au tout? Quelle est l'explication la plus simple, la plus logique, la plus directe, la plus rationnelle? Christ est ressuscité. Si on essaye de trouver d'autres théories, ça devient tiré par les cheveux, ça devient incohérent simplement. Deuxième point, l'attitude des disciples de Jésus. Troisième et dernier point pour ce matin, l'attitude des ennemis de Jésus. Tiens, c'est intéressant. L'acharnement des ennemis contre Jésus et contre les disciples appuie le récit de la résurrection. C'est paradoxal. Plus ils essaient de l'enfoncer, plus ça le démontre. Voyons ça. Il y a aujourd'hui des groupes religieux ou même des personnes qui remettent en question la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Alors certains diront, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la résurrection? Ce sont des détails qui sont extrêmement importants. Parce que si Jésus n'est pas mort, il n'est pas non plus ressuscité. Vous en conviendrez, pour ressusciter, il faut être mort. Voilà. Sinon, ce n'est pas une résurrection. Certains disent « Ah, ben en fait, c'est un sosie de Jésus. Jésus était remplacé. » Il y a un disciple qui a dit « Non, le maître ne doit pas mourir, je vais donner ma vie à sa place. » Et il a pris la place de Jésus à la croix. Bon, l'exécution et le procès de Jésus étaient publics. Je pense que ça ne serait pas passé. Mais certains croient ça, enseignent ça. Jésus n'est pas mort, c'est un autre. D'autres disent « Jésus n'est pas mort, il est tombé dans le coma. » Et ensuite, il s'est réveillé dans le tombeau, avec les mains et les pieds troués et le côté en fond avec une lance qui était percée par une lance. Ensanglanté, il s'est réveillé et de l'intérieur de son tombeau, il a ouvert la pierre qui pèse plusieurs tonnes et il a trompé la vigilance des gardes avant de se montrer publiquement et en prétendant faussement qu'il est ressuscité. Ok, ça c'est de la théorie de la conspiration, mais bon, ce sont des théories qui circulent pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Alors voyons les faits. La Bible dit que ce sont les Romains qui ont mis à mort Jésus, qui ont exécuté. Et s'il y a bien une chose pour laquelle les Romains étaient vraiment doués, c'était pour mettre à mort les gens. On parle d'un empire qui s'est étendu par la force du glaive. Les Romains proposaient la paix romaine, enfin ils avaient une version de leur paix avec tout plein de taxes, mais si on refusait leur paix, ils débarquaient avec leur légion. Et pour se faire respecter, c'était un régime de force, un régime de terreur. Et la croix faisait partie de cette politique de terreur, un châtiment pour effrayer, pour décourager la moindre rébellion. Et c'est ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. La crucifixion était un processus d'exécution qui consistait à suspendre un condamné sur une croix en bois en le clouant aux pieds et aux poignets après l'avoir torturé. Et il le torturait bien. Ça veut dire que déjà, le supplicié se vidait de son sang. C'est une agonie qui durait plusieurs heures, au cours de laquelle le supplicié s'asphyxiait, entraîné vers le bas par son propre poids. Il tombe et n'arrive plus à respirer. Le supplicié devait alors mobiliser ses forces pour se hisser vers le haut afin de reprendre son souffle. Et lorsque le supplicié arrivait à bout de force, il mourait par manque d'air. Donc cette histoire que le Christ est tombé dans le coma sur une croix, ça ne marche pas. S'il s'était endormi, il se serait étouffé tout simplement. L'histoire retient également que les bourreaux pouvaient briser les jambes des suppliciés pour accélérer leur exécution. C'est ce que la Bible nous rapporte. Les soldats romains se sont dit on va briser les jambes des criminels qui étaient crucifiés avec Jésus pour accélérer le processus. Ou ils les achevaient à coups de lance. C'est ce qu'on fit pour le Christ afin de s'assurer de son décès. Et à ce sujet, la Bible ne manque pas de donner un petit détail qui est très intéressant. La Bible dit que lorsqu'on transperça son côté, de l'eau et du sang jaillirent. Et aujourd'hui, on sait que ce sont les symptômes d'un arrêt cardiaque. Donc, le Christ est réellement mort. Il est mort à la croix, comme la Bible dit. C'était bien lui. Procès public, exécution publique, vérification par les autorités officielles. On a attesté le décès. À la demande de ses ennemis,
qui connaissaient les prétentions du Christ à la résurrection, ils vont quand même prendre leurs précautions, son tombeau fut gardé par des gardes. Là encore, l'événement est public, mis au tombeau du Christ publiquement, dans un tombeau connu publiquement. La Bible dit que c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors ça ne nous dit rien du tout ce nom-là. Joseph d'Arimathée, c'était un homme politique au 1er siècle. C'était un membre du Parlement juif, du Sanhédrin en quelque sorte. Si on essaye de remettre les événements à notre époque, c'est comme si notre Premier ministre Alexander De Croo disait « Vous pouvez enterrer Jésus dans mon caveau familial ». C'est de notoriété publique, ça passe aux 20h au JT. Tout le monde le sait. Tombeau public, garde publique, exécution publique, procès public, arrestation, tout. La Bible précise que les soldats chargés de garder le tombeau du Christ pour empêcher ses disciples d'approcher, que les gardes furent paralysés de peur par un ange qui ouvrit le tombeau, duquel le Christ ressuscité sortit. Et il est étonnant de remarquer qu'à la suite de ces événements, aucun ennemi de Jésus-Christ, aucun ne cherche à inventer une histoire du genre « c'était un autre tombeau » ou alors « c'était un sosie de Jésus ». Pourquoi ? Parce qu'ils savaient bien que c'était le bon tombeau et que c'était bien le bon corps qui avait disparu. Nous avons donc une mort qui est attestée et un tombeau vide qui est attesté historiquement. Il faut une explication. Il faut une explication logique et rationnelle à ça. La Bible nous dit que les ennemis de Jésus soudoyèrent les gardes, un bon pot de vin, des vacances, congés payés ou tout ce qu'on veut. Ils soudoyèrent les gardes pour qu'ils affirment que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Voilà, les gardes s'étaient endormis et peut-être que les disciples, pendant la nuit, sans faire de bruit, ont roulé une pierre de plusieurs tonnes et traîné le corps de Jésus sans faire de bruit et refermé la pierre ou quelque chose comme ça. Voilà, ça ne tient pas la route. Malheureusement pour eux, cela n'empêcha pas le Christ de se montrer aux uns et aux autres pendant 40 jours. La Bible atteste des apparitions du Christ en de multiples endroits, en des moments différents, auprès de toutes sortes de personnes différentes. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, écrira que le Christ est même apparu à un moment donné à 500 personnes en même temps. Et il cite des noms, des personnes qui à l'époque étaient encore en vie, vérifiables, témoignages vérifiables. Lorsque les disciples de Jésus virent que leur maître avait vaincu la mort, leur foi fut galvanisée. Eux-mêmes n'eurent plus peur de la mort. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est au péril de leur vie qu'ils proclamèrent que le Christ est ressuscité et que quiconque place sa foi en lui obtient le pardon des péchés et la vie éternelle. Leur message, l'Évangile, rencontra beaucoup d'opposition. D'abord dans la société juive, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, et puis dans la société romaine. Et c'est au point que des persécutions éclatèrent. D'abord des persécutions locales et ensuite des persécutions généralisées, même des persécutions ordonnées, menées par le gouvernement. Les plus marquantes furent celles ordonnées par les empereurs romains Néron et Domitien. C'est pour vous dire, ça devient une affaire d'État. Les responsables de l'empire le plus puissant de l'époque se disent « maintenant on va exterminer les chrétiens ». On n'en veut plus de ce message. Néron, Domitien. Et malgré cela, la foi chrétienne a continué à se répandre, gagnant tout l'empire romain au point de devenir religion d'État, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il n'y a pas eu que des bonnes choses. Mais c'est dire, qu'est-ce qui peut expliquer une telle force, une telle puissance de propagation, malgré une telle opposition ? Il n'y a qu'une seule explication. L'explication la plus simple, c'est que Jésus-Christ est ressuscité et que par sa puissance, encore aujourd'hui, il change des vies. Parce que ces chrétiens que les empereurs jetaient aux lions, aux arènes ou brûlaient dans les jardins comme des torches pour s'éclairer pendant la nuit, ces chrétiens parlaient toujours de ce Jésus qui est leur Seigneur, qui est ressuscité et qui a changé leur vie. Et en raison de ces changements, de ce bouleversement au plus profond de leur âme, ils préféraient la mort. Parce que leur Seigneur et leur Sauveur leur accordait la vie éternelle et les ressusciterait. Et il en avait donné la preuve par sa propre résurrection. Comment expliquer un tel dévouement ? Et c'est le même dévouement que nous voyons encore aujourd'hui au XXIe siècle, quand on parle des chrétiens de Corée du Nord, de Chine, des pays musulmans ou des pays communistes, qui acceptent la prison, le goulag, la torture, le fait d'être traité comme un citoyen de seconde zone. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent d'endurer autant de souffrances ? Certes, parce que leur Sauveur et Seigneur Jésus a souffert aussi, mais surtout parce que leur Seigneur et leur Sauveur est ressuscité, il a vaincu la mort. Et ils savent où ils vont, ils savent entre les mains de qui sont leurs vies. Explication la plus simple et la plus logique. Est-il donc raisonnable
sensé, logique, cohérent de croire en la résurrection? Nous le croyons. Nous le croyons. Le témoignage des évangiles, le témoignage de la Bible est recevable, il est crédible, il tient la route. L'attitude des disciples, l'attitude des ennemis de Jésus-Christ nous en disent beaucoup également. En conclusion, la résurrection se trouve au cœur de l'espérance chrétienne. Elle en est la clé de voûte. Si vous avez fait un peu d'architecture, quand vous voyez des portes comme ça dans les cathédrales, il y a toujours une pierre comme ça tout au centre. La retirer n'est pas une bonne idée. Si on retire une clé de voûte, il y a tout le reste qui s'effondre. C'est la même chose pour la résurrection. Quand on proclame l'évangile, c'est important aussi de parler de la mort de Jésus-Christ, mais de sa résurrection, parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à espérer. Et c'est ce que la Bible nous rappelle. 1 Corinthiens 15, 14 à 19, la Bible dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile et votre foi est vaine. » Vous croyez pour rien du tout si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Vous êtes toujours perdus dans vos péchés. Quelle preuve avons-nous qu'il a vaincu le péché? Quelle preuve avons-nous que nos fautes peuvent être pardonnées, que la dette est payée? Toutes les religions disent « Fais ça, tu auras le pardon de tes péchés. » Aucune preuve. Jésus dit « Crois en moi, la preuve, ma résurrection. » Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes toujours dans vos péchés, dit la Bible. Les personnes mortes dans la foi en Christ sont perdues. Et l'Écriture dit que nous, chrétiens, nous sommes les plus à plaindre, prêts à endurer des souffrances, prêts à lutter contre nos passions et nos désirs. Pourquoi? Pour du vent, si Jésus n'est pas ressuscité. Mais s'il est ressuscité, nous n'y perdons pas au change. La résurrection n'est donc pas un événement secondaire dont on peut se passer, c'est fondamental. C'est fondamental. Là où les uns promettent le paradis sans donner de preuves, Jésus est ressuscité. On peut le dire ouvertement, Jésus est ressuscité. Là où d'autres promettent la vie éternelle dans la dissolution de notre personne, Jésus, lui, nous promet une résurrection identique à la sienne. Notre âme reste notre âme. Et là où d'autres ne prêchent que le désespoir, le fatalisme et l'absurde de la vie face à la mort, Jésus lui démontre qu'il est la résurrection et la vie avec un V majuscule, dans tout ce qu'elle a de plus riche, de plus beau, de plus abondant. Nous croyons ainsi qu'il est tout à fait raisonnable de croire en la résurrection. La résurrection répond à nos aspirations les plus profondes. Elle répond à cette question, mais où je vais après la mort? Eh bien, avec Jésus, il y a l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle. La résurrection est en lien avec le sens de la vie. Pourquoi suis-je alors sur terre? Pour connaître Dieu. Et en marchant avec lui, pour jouir de cette vie qu'il nous donne dans le présent. Elle n'est pas une absurdité, elle n'est pas dépourvue d'espoir. Le bonheur n'est pas une illusion. La résurrection est en lien avec la question du bien et du mal. Y a-t-il une manière juste de mener une vie? Oui, en se réconciliant avec Dieu, en écoutant ce qu'il nous dit, en suivant ses commandements. La résurrection est en lien avec la question, mais d'où je viens? Qu'est-ce qui est aux origines de toute chose? Dieu. C'est ce Dieu-là qui est venu dans la personne de Jésus, mort pour toi, ressuscité. La résurrection est également la puissance de Dieu qu'il déploie encore aujourd'hui dans notre vie, dans notre âme, dans notre corps. Car si Dieu a vaincu la mort et le péché, il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver, pour restaurer, pour guérir, pour consoler, pour relever ce qui est abattu. Que le Christ ressuscité ainsi vous encourage, non seulement ce matin, alors que nous célébrons sa résurrection, mais aussi chaque jour de l'année. Puissiez-vous avoir cette assurance et ces certitudes qu'avec le Christ ressuscité, le meilleur est toujours à venir. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore nous tourner vers toi, dans la joie, dans l'assurance de ta résurrection, toi qui es le Dieu de la vie. Seigneur, nous te disons merci pour ta mort à la croix et nous te glorifions, Seigneur, pour ce miracle que tu as accompli. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le diable. Nous te sommes reconnaissants parce que cet esprit de résurrection, tu nous le donnes, Seigneur. Tu dis que tu mets en nous les arts de ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, parce que nos vies sont entre tes mains, parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Nous reconnaissons que dans nos vies, il y a encore tellement de choses à changer, à bouger. Mais merci parce que ce chantier, petit à petit, Seigneur, tu y travailles. Nous songeons à ta parole qui dit que si nos corps extérieurs se détériorent, notre être intérieur se renouvelle. Merci pour cette vie qui coule.
Nous croyons qu'elle continuera à couler jusque dans l'éternité, comme tu l'as promis. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci à Yves pour la prédication de ce matin. Rappel des quelques faits de la résurrection qui fortifient notre foi aussi. Je vous propose de continuer notre culte par un chant. Avant de passer à la Sainte Seine, je vous propose de nous mettre debout et de chanter « Rien ne peut sauver mon âme ». Je vous propose un texte dans l'Épître aux Hébreux, juste quelques versets pour introduire la Sainte Seine. Hébreux chapitre 10 et verset 19. Hébreux 10, 19, où il est dit ceci. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » J'aimerais continuer par une petite histoire ce matin, quelque chose de particulier en ce dimanche de Pâques. Juste lire vous allez comprendre. Il y a très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Vous allez me dire le jardinier qui parle encore des jardins, mais bon. Et dans ce jardin, tout était merveilleux. Rien n'était jamais mauvais et personne n'était jamais triste.
Et le plus important était que Dieu lui-même était présent. C'était merveilleux de vivre avec Dieu, mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé de désobéir à Dieu, de le rejeter. Et Dieu appelle cela le péché. Le péché gâche tout. Et c'est pour cela que le péché n'a plus sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Et Dieu a chassé les gens du jardin. Il a placé des anges à l'entrée du jardin pour empêcher les gens de pouvoir y revenir. Ces anges étaient là comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Dieu avait dit « À cause de ton péché, tu ne peux plus entrer ». Et malgré cela, les gens continuaient à pécher. Bien des années plus tard, il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu de ce temple se trouvait l'endroit où Dieu se tenait. Mais Dieu a demandé aux gens d'accrocher un grand voile. Ce voile était là comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Des centaines d'années ont passé et le voile « Défense d'entrée » était toujours à sa place dans le temple. Puis un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse et Jésus n'a jamais péché. Jésus disait aux gens que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était le jour le plus triste de tout le temps. Mais Dieu avait un plan. Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir ? Sur la croix, Jésus a pris nos péchés à notre place, et pendant qu'il mourait sur la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau « Défense d'entrée ». Le merveilleux pays de Dieu était à nouveau ouvert. Et parce que Jésus est mort, nous pouvons à notre tour y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Dieu avait ramené Jésus à la vie, afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus invitait tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Et il nous dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux plus entrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tu peux y entrer. Voilà, c'est une histoire pour enfants, vous l'aurez compris par les mots de vocabulaire, mais j'ai toujours aimé les histoires d'enfants parce que c'est des mots simples qui touchent des vérités très, très, très profondes. Et quand on partage cela avec mes enfants le soir, une histoire avant de s'endormir, des fois des mots me touchent particulièrement. Des remarques aussi des enfants, on se dit « c'est des enfants ». Des fois, ils nous apprennent bien des vérités profondes sur nous. Et voilà, je voulais vous partager ça un dimanche particulier aussi. Le Seigneur m'avait mis ça à cœur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible devant l'appel de Dieu, finalement l'appel de la croix. Alors pour la majorité d'entre nous, nous sommes chrétiens, nous avons répondu à son appel, à son amour. Et peut-être qu'il y a une personne ici qui n'a pas encore répondu. Peut-être que c'est le moment aussi pour cette personne de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir répondre à l'appel de Dieu et de pouvoir aussi l'accepter dans sa vie, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Je relais juste le texte que je vous avais lu. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons son souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés,
d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, nous sommes devant cette table. Le pain reste du pain, le vin reste du vin, mais il en a coûté cher au Fils de Dieu. Le pain nous rappelle son corps, le vin nous rappelle son sang qui a coulé, et c'est au prix de sa vie que nous avons le pardon de nos péchés. Nous invitons à cette table aussi toutes les personnes qui ont répondu un jour à son appel, qui l'ont accepté comme sauveur, qui en ont témoigné aussi par le passage dans les eaux du baptême. Toutes ces personnes puissent se joindre à nous pour le repas. C'est la table du Seigneur et c'est lui qui invite ses enfants. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Voilà, je demandais aux personnes qui participent à ce repas de bien vouloir se lever en signe de participation. Et puis aux personnes habituées au service à bien vouloir me rejoindre. Demandez à André, Sacha, David aussi. Philippe, si tu veux bien nous rejoindre. Daniel aussi. Je vais demander à David de bien vouloir prier pour le pain et à André de rendre grâce pour le vin. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour ce matin où nous venons fêter ta résurrection, Seigneur. Mais avant cela, tu as donné ton corps, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, venir sur cette planète, sur cette terre, afin de pouvoir nous sauver. Tu as donné ton corps en sacrifice, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de cela. Nous voulons partager le pain, Seigneur, qui symbolise ton corps, qui a été meurtri, qui a été surtout donné à notre place. Tu as donné ton corps afin que nous puissions nous vivre éternellement dans la résurrection avec toi, Père. Amen. Seigneur notre Dieu, en partageant le vin ce matin, nous voulons nous souvenir qu'il représente le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix, que c'est ce sang qui nous lave et qui nous purifie de nos péchés. Mais nous voulons te louer et te bénir en ce dimanche de Pâques parce que le Seigneur Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Nous voulons le proclamer ce matin, Seigneur, et te demander aussi ta bénédiction sur chacun d'entre nous et te remercier pour cette espérance que nous avons un jour de partager avec toi ce ciel. Au nom du Seigneur Jésus, reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Alors pendant que le pain et le vin circulent, nous chanterons aussi un chant qui nous rappelle cela. Il s'intitule « Mon Dieu, par quel amour ». Je sois libre.
vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore nous rappeler de la croix. Nous voulons nous rappeler que par le don de ta vie, nous avons la vie éternelle. Merci encore pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci pour l'étendue de ton amour, de ta grâce et de ta justice. Gloire à toi, Jésus. Amen. Voilà, pour continuer notre culte, je vous propose encore un chant. Et pendant ce chant, nous passerons aussi avec les offrandes. Donc je vous propose que nous mettions debout aussi pour chanter « Je reviens au cœur ». Après quoi, nous aurons un moment avec les enfants. Je crois qu'ils ont 2 chants à nous proposer pour cette fête de Pâques. Donc si on sait aller prévenir les moniteurs que ce sera leur tour après. Chant terminé, l'heure est de retour, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas. L'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens donc à la louange. Tu t'es centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux songes.